Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information. Voici l'essentiel de l'actualité. Bientôt le retrait de la mission onusienne du sol congolais, la République démocratique du Congo et la MONUSCO viennent de paraffer le plan du désengagement. À l'opposition, on dénonce l'interdiction de la circulation des avions de campagne de Moïse Katumbi par le pouvoir en place. C'est Augustin Matata Mponyo qui l'a révélé à la presse. Prenons cette actualité en bref. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu ce vendredi 23 novembre à Arusha, en Tanzanie, pour participer au sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Cette rencontre va tabler notamment sur la question sécuritaire dans l'Est de la RDC et de tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali en vue de relancer les processus de paix. La signature de la note du retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO du sol congolais a eu lieu le mardi 21 novembre entre le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères Christophe Lutundula et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta. Plus de détails dans ses commentaires. La signature du plan de désengagement jusqu'au retrait de la MONUSCO du sol congolais a eu lieu mardi à Kinshasa. D'après le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères Christophe Lutundula, le gouvernement congolais est satisfait pour la réalisation de ces travaux en collaboration avec les experts de la MONUSCO. Le gouvernement de la République est très satisfait du travail qui a été fait et l'espoir est plus réel que jamais par rapport à la réussite de ce processus que nous voulions, comme disait le président de la République à la tribune de l'Assemblée générale et dans son entretien, surtout dans son entretien avec le secrétaire général, que nous voulons un processus exemplaire, pour ne pas dire un modèle. De son côté, la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, a salué l'état d'esprit qui a guidé ses travaux et l'engagement des uns et des autres pour une sortie avec honneur de la mission onusienne. Mais je pense que ce qui devra faire partie de l'histoire, au-delà des images, c'est l'esprit qui a prévalu à ce que tous les groupes qui ont travaillé sur ce document que nous avons signé, paraphé et signé aujourd'hui, nous donne comme un accord à la fois politique et stratégique sur les relations entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo. Et j'ai aussi vraiment apprécié l'esprit de collaboration que nous avons eu, vous et moi, dans cette dernière période qui a été un chemin qui a été un peu long, on va dire, de fin août jusqu'à maintenant, au moment de la déclaration présidentielle et ensuite maintenant avec la signature de ce plan de désengagement complet. Il suit de noter que ces plans seront mis en œuvre conjointement avec le soutien des partenaires nationaux et des agences, fonds et programmes des Nations Unies. Dans le même élan, la classe politique congolaise est totalement d'accord en ce qui concerne le départ de ces troupes étrangères du sol de la République démocratique du Congo. Tel est le point de vue de Jean-Paul Lessambo, analyste politique. Suivez-le au micro de votre rédaction. Bon, d'abord, de un, c'est nous qui devons plus respecter nos engagements vis-à-vis de l'EAC. Parce que si vous regardez sur la charte, au point 4, je crois bien que tout est défini par là, c'est-à-dire la RDC ne peut jamais prendre des décisions comme ça par rapport à ses amis membres qui sont dans ces structures-là. Donc quelque part, pour moi, je dis que bon, ils ont tout le temps et ce courage-là de nous balancer à gauche et à droite par rapport à tout ce qu'ils veulent nous dire ou nous montrer. Mais une chose est qu'ils doivent aussi respecter les engagements qu'ils ont pris avec d'autres nations par rapport à leur structure. Parce qu'ils n'ont jamais demandé à la RDC d'y entrer. C'est de même que la RDC est entrée elle-même, mais en fait, il y a aussi de préalables pour faire tout ce que nous voulons faire. Donc, c'est-à-dire, on ne peut jamais se réveiller un bon matin pour dire que non, moi, je quitte l'EAC, je fais ceci, je fais cela, c'est-à-dire non. Donc, pour cette question-là, il faut que le peuple congolais retienne que non, nous avons aussi des devoirs vis-à-vis de l'EAC. Ce n'est pas seulement que l'EAC qui a des devoirs vis-à-vis de nous.
chose dans ces journaux, sachez qu'une haute école de pêche a été inaugurée à Kiavinyonge, au Nord Kivu, par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mwindo Nzangi. Cette école comprend 10 auditoires, des grands laboratoires, des salles d'exposition et de homes. Regardez. Nous avons commencé dans d'autres provinces, c'était plus facile puisqu'il y a les infrastructures. Ici au Nord Kivu, il n'y avait pas assez d'infrastructures. C'est un projet qui comprend 10 auditoires, des grands laboratoires, et puis il y aura une partie des salles d'exposition. Et puis on a un home de bureau administratif et grand home de 60 chambres. Donc on vient de visiter cet grand labyrinthe. Bien évidemment, la partie qu'on a inaugurée aujourd'hui concerne les laboratoires, les auditoires et les bureaux administratifs. Mais les travaux vont continuer pour finaliser les travaux des hommes. Pour nous, c'est un motif de grande satisfaction. Nous avions présenté au chef de l'État cette construction comme étant un modèle de construction d'école en milieu rural. Ce n'est pas en étage, donc ça ne nous coûte pas énormément cher. Les mêmes infrastructures faites en étage nous coûteraient 3 fois plus que ce qu'on a ici. Comme on a des espaces dans les territoires, donc les ISP que nous avons mis dans chaque territoire seront construits au même modèle pour permettre aux étudiants des milieux ruraux de pouvoir profiter aussi des infrastructures d'État de cette hauteur. Alors, le budget que nous avions élaboré pour finaliser tous les travaux, il est de 1 350 000. Aujourd'hui, je crois que je n'ai pas encore posé la question aux ingénieurs si on est à quelle hauteur, parce que les travaux continuent. Mais effectivement, c'est un budget modeste par rapport à ce qu'on a comme infrastructure ici. Démarrons les dossiers de la campagne électorale avant l'étape de Kimpese. Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, a conversé le mardi 21 novembre dernier à Tchela, dans la province du Congo central, avec des centaines de partisans. Dans son message de campagne, le candidat numéro 20 a rassuré la population sur l'effectivité du retour des activités au port stratégique de Matadi et la construction du port en eau profonde des Bananas. Suivez. Dans la ville de Matadi, le candidat numéro 20 a sollicité le voix des Matadiens pour continuer les travaux déjà entamés dans cette partie du pays. Nayoki mitungisi oezali awa na kati ya ville ya Matadi. C'est vrai tosali manso po banzela e bakisama tosali manso po bana Matadi bazala nesengo ya ko vivre na mboka na bango ya Matadi, kasi tomoni ke makambo nyonso nano ekoki malamu te. Nayoki likambo ya embouteillage ezali kotungisa bino mingi. En ce qui concerne l'insécurité, Félix-Antoine Tshisekedi a promis un effectif supplémentaire des éléments de la police nationale congolaise pour contrer tous ces malfrats qui sèment la terreur dans cette ville. Après cette étape, le candidat président à sa propre succession a foulé le sol de Tchela dans la soirée. Accueilli par une foule immense, Félix-Antoine Tshisekedi a reçu les doléances de la population qui a réclamé la réhabilitation de la route nationale numéro 12 et le manque de l'électricité. Misala ekufi, tomoni baport ya Matadi ya boma ndenge ekufi, tomoni chemin de fer ndenge ekufi, misala nyonso ekokufa. Kasi nazali na basango ya malamu ya koyebisa bino, c'est que misala na port ya Matadi ebandi kozonga, mosala na chemin de fer kobongisa chemin de fer Kinshasa Matadi ebandi, etikali kaka to continuer misala yango lokola na port ya Boma to kotonga port ya Banana. Enfin, le couple présidentiel a clôturé la soirée en allant s'incliner devant la tombe du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, à Singini. Retenons que le candidat Félix Tshisekedi a bouclé ce mercredi sa campagne électorale au Congo central par Kimpese. Toujours dans ce registre de la campagne électorale, le camp de l'opposition dénonce l'interdiction de la circulation des avions de campagne de Moïse Katumbi par le pouvoir en place. C'est Augustin Matata Mponyo, allié du candidat numéro 3 à la présidentielle du 20 décembre prochain, qu'il a indiqué lors d'une sortie médiatique. Des candidats présidents, comme vous l'avez dit, le cas de Moïse Katumbi Chapwe,
qui veulent disponibiliser les moyens afin de rencontrer la population, afin d'échanger avec le peuple, pour communiquer le programme, pour sensibiliser la population à voter pour le programme d'action. Écoutez, les avions sont interdits de pouvoir venir au pays. C'est scandaleux, à la limite. Ce n'est pas équitable, ce n'est pas un processus électoral équitable lorsque certains candidats ne peuvent pas disposer des moyens de locomotion. Écoutez, vous me demandez peut-être de répéter ce que j'ai dit. J'ai déjà dit que certains candidats qui ont exprimé ouvertement le besoin d'importer certains moyens de locomotion comme des avions, de louer certains avions et n'ont pas pu obtenir les autorisations. Donc je confirme ce que vous avez dit, les candidats Moïse Katumbi Chapoué n'a pas pu obtenir toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir obtenir le moyen d'avion dont il avait besoin et pour lesquels il avait les moyens disponibilisés. Certaines assemblées provinciales ont suspendu toute activité parlementaire pour la session de septembre 2023 jusqu'à nouvel ordre. Cette décision émane de la volonté de certains candidats pour mener à bien et librement leur campagne dans les circonscriptions électorales respectives. C'est le cas des assemblées provinciales du Kasaï central et de la Chopo, où les communiqués sont signés par le président de ces organes délibérants. Changeons de chapitre, les relations entre les éléments de forces armées de la République démocratique du Congo et les FDLR présents dans la partie orientale de la RDC sont formellement interdites. Aucun contact ne peut être entretenu avec ces terroristes. Toute désobéissance à cette instruction conduira à l'arrêt du responsable et ces derniers subira la rigueur de la loi. Suivez le général-major Sylvain Ekenge. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. À ce sujet, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. En justice, la Cour des comptes saisit les ministères de la Justice pour des poursuites judiciaires contre des fonctionnaires de l'État. Un rapport publié récemment sur la GECAMIN fait état des milliards de francs congolais sortis du trésor public pour des soins de santé à l'étranger. Plus de 360 bénéficiaires ne sont pas retracés par la Direction générale des migrations. Après l'audit de la Cour des comptes, ce rapport est transmis au ministère de la Justice pour que ces présumés détourneurs soient déférés devant la justice. Patrick Mukengeshai pour les détails. Le rapport de l'audit de la Cour des comptes effectué au ministère de la Santé, du Budget et des Finances fait état de milliards de francs congolais qui sont sortis du trésor public pour des soins de santé à l'étranger avec 360 bénéficiaires qui ne sont pas retracés par la Direction générale des migrations, DGM en sigle. Selon le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, ces présumés détourneurs doivent être déférés devant la justice congolaise pour qu'ils répondent de leurs actes. Ayant pour mission de s'assurer du bon emploi du deniers publics et d'informer l'opinion, la Cour des comptes s'est penchée d'une part sur la situation de la GECAMIN pour laquelle le premier président de la Cour des comptes a eu à prendre des mesures conservatoires à l'endroit de certains compatriotes qui n'ont pas assumé leur travail dans l'utilisation des deniers publics de l'État.
Notez que le ministère de la Justice et garde-sceaux, à son tour, il saisira le procureur général après la Cour de cassation pour l'action de la poursuite judiciaire des concernés dans ce dossier de la GECAMINE. Et le mardi 21 novembre dernier, on a parlé de l'installation de la nouvelle délégation syndicale du Palais du Peuple qui porte à sa tête l'Union des syndicats du Congo. De ces faits, Maître Denis Bokele, président de la délégation syndicale, promet de travailler pour l'intérêt général du personnel. C'est dans la salle de spectacle du Palais du Peuple que s'est déroulée la cérémonie officielle de l'installation de la nouvelle équipe syndicale au sein de cette institution sous tutelle du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Après l'hymne national, l'administrateur général du Palais du Peuple du Congo a procédé à la lecture du procès verbal qui s'en est suivi de la présentation et prise d'acte de la nouvelle équipe syndicale par le représentant de l'inspecteur général du travail. Dans sa prise de parole, Maître Denis Bokele, président de la délégation syndicale du Palais du Peuple du Congo, qui promet de jouer son rôle auprès de l'employeur qui est la paix sociale. L'IEC et CIRAT, affiliés au Palais du Peuple du Congo, est leur permanent de travailler en étroite collaboration à l'intersyndicale sans intermoine pour l'intérêt commun. Il y a nécessité de créer un dialogue social avec les comités de gestion dans le respect des tests légaux qui régissent le syndicalisme. Cette cérémonie a connu la participation du président national de l'Union des syndicats du Congo, le camarade André Maboucha, ainsi que les agents et cadres du Palais du Peuple, membres de l'IEC. Fin de la dite activité du jour, Patrice Bobelli, représentant de l'inspecteur général du travail, souhaite le meilleur à cette nouvelle équipe syndicale installée. La cérémonie est bien passée. La présence de l'employé et ses représentants, la présence des travailleurs, la présence de l'intersyndical, des permanents, la présence des délégués syndicaux élus. Nous leur souhaitons un fructueux mandat. Il importe de rappeler que 4 sièges sur 5 sont donc occupés par l'Union des syndicats du Congo à l'issue des élections et un siège est assuré par CIRAP. Tout est bien qui finit bien. C'est sous une ambiance, mon enfant, c'est clôturer cette cérémonie. En sport, on parlait de la fin de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. Sachez que le groupe B reste dominé par les Sénégal après son match nul contre le Togo le mardi 21 novembre dernier. Et dans la même soirée, le Sud-Soudan s'est neutralisé à domicile face à la Mauritanie. Espoir qui n'en veut dire. C'est par un nul des 0 buts que les Togolais et Sénégalais se sont séparés au stade de Kégoué à Lomé, en match de la deuxième journée du tour éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Malgré le jeu présenté par les deux équipes, rien n'a changé jusqu'au coup de sifflet final de Messé Moustapha Gorbal. Même résultat dans l'affiche qui a opposé la République du Sud-Soudan à la Mauritanie dans la soirée du mardi 21 novembre dernier au stade Abdoulaye Wade avec une capacité de 50 000 spectateurs. Après ces deux rencontres, le groupe B dont est logé la République démocratique du Congo affiche provisoirement son classement chapeauté par les Lions de la Teranga du Sénégal avec 4 points. Le Soudan vient en deuxième position en égalité avec les hommes de l'UCC. Le Léopard se classe 3e avec 3 points. Le Togo est 4e du groupe avec 2 points. Et la Mauritanie ainsi que le Soudan du Sud sont donc derniers du groupe dans ces éliminatoires mondiales 2026. La 3e et 4e journée sont donc prévues au mois de juin de l'année prochaine et les Léopards croiseront les Lions de la Teranga en terre sénégalaise le 3 du 6e mois de l'an 2024. Rappelons que la RDC a concédé une défaite le dimanche 19 novembre dernier à Benghazi face aux crocodiles du Nil du Soudan par 1-0. Cette fois-ci, abordons la phase retour de la 29e édition de la Lina Foot dans le groupe B au stade Tata Raphaël qui a accueilli l'affiche des Aigles du Congo et Dauphins Noirs neutralisés par un score d'un but partout. Une fois de plus, espoir qui n'en vise. Un but partout,
C'est le score du match qui a opposé les Aigles du Congo aux Dauphins Noirs de Goma en pleine journée du mardi 21 novembre dernier au stade Père Raphaël de la Keltul, comptant sur la phase retour du championnat national de la Lina Foot. Les Gomatraciens sont les premiers à ouvrir le score tôt dans la première période de la rencontre par l'entremise de Rajabou Abdallah sur une superbe tête. Rajabou Abdallah, le centre de Rajabou Abdallah et la tête sur Malandou pour l'ouverture du score. Très bon centre de Rajabou Abdallah, bien placé dans cette surface. Malandou s'illustre de la plus belle manière. À la pause, c'est le club de Goma qui mène au score. Au retour, avec l'infériorité numérique de 10 contre 11, suite à l'expulsion du portier Jackson Lunanga dans la première partie du jeu, Dauphin Noir a tout fait pour concevoir l'unique but marqué à la 7e minute et tout a changé au marquoir aux ultimes minutes de la fin de la rencontre, sur un accrochage dans les surfaces de réparation occasionnant un penalty au Quinois des Aigles du Congo, transformé par son attaquant Bella et remet le compteur à 0. Le groupe B reste sous la domination de Maniema Union et les Aigles du Congo comptent 14 points et pointent à la 5e place, tandis que Dauphin Noir, son adversaire du jour de Goma, est 2e avec 21 points. Ces journal touche déjà à sa fin, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Bientôt le retrait de la mission onusienne du sol congolais, la République démocratique du Congo et la MONUSCO viennent de parapher le plan du désengagement. À l'opposition, on dénonce l'interdiction de la circulation des avions de campagne de Moïse Katumbi par le pouvoir en place. C'est Augustin Matata Mponyo qui l'a révélé à la presse. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.